Votre attention tout le monde, il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Stendhal? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde, sauf Natsuki. Super. Donc, dans ce cas, je propose qu'on fasse la même chose demain. Mais arrêtez! C'est dur à écrire des poèmes, ok? On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes, c'est encore mieux. Ouais. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poème que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Yuri, déjà, a décidé, je hoche la tête tout seul. Standusk! Tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Hé Yuri me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître, ça me déplaît pas. Ouais, c'est trop triste. C'est Yuri, je voulais te parler à ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein, de quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Hein, ça arrive souvent? Non, non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Bizarre, hein. Depuis que je suis arrivé, je trouvais que ce sont toutes les deux des films formidables. Alors une des deux, je crois pas. J'espère que tu les apprécies quand même. Oui, bien sûr. Enfin, j'en apprécie une, quoi. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aimait bien. Ouf. C'est Standusk. J'aime bien passer du temps avec toi au club. Ce que je préfère, c'est de te voir. C'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Hé hé. On va trop s'amuser tous ensemble. Ah. J'ai l'impression que ce rythme me calcule pas trop. D'accord, c'est cool, quoi. Qu'on soit tous copains, mais pardon. Pourquoi s'arrêter là? Ouais, pourquoi s'arrêter là? On verra bien. Il lui donne une tape à Minka sur l'épaule. Il dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de théorie pour se parler à soi-même. Ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super. Bon. Malheur. Expiation. Dépression. Défaite. Mélancolie. Il faut écrire des trucs hard. Enfin, pas hard, mais triste. Comme ça, Yuri elle va être contente. Cicatrice, toujours. Vol. Parce qu'on vole la honte. Massacre. Les. Ça va pas le pire. Incontrôlable. Enfer. Anxiété, toujours. Désastre. Blessure. Arc-en-ciel. Nuage, du coup. Pardon. Merde. Larme. Merde, j'ai passé des trucs. Merde. Les autres journées se passent déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. C'est juste Dusk. C'est Saori. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Hé hé. Je n'arrive toujours pas à me faire l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je me vois. Ça fait 2 jours, hein. Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'autre côté, c'est pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non, merci. Hein? Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça? J'ai mes raisons. Faut rester avec Yuri, tu vois. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que, vas-y, ouvre-le. Malheureusement, Yuri prend son porte-monnaie. Le mec a du mal à ouvrir, finit par y arriver. Et le retourne et vite son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces en tombent. Hem. J'en étais sûr. En fait, c'est. Oh là là. En fait, c'est juste ma pote pour mon argent. Ouais, en fait, c'est juste mon ami pour mon argent, en fait. Tellement prévisible. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Tu n'avais pas assez d'argent, tu aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc, soit t'as pas faim et si tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent. Tu comptais sur moi pour te prêter. Les gens, c'est très bien que. T'as toujours faim. Donc, forcément, l'option numéro 2.
Mais ah, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Ah ah. Oui, pousse un petit rire. Pardon. J'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Ah, n'écoutez pas, hein. C'est un passage de mon livre. Yuri! Regarde, Sandos qui veut me prêter de l'argent. Ne mêle pas à ça, c'est vrai. Comment ça? Du reste, tu devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as ce que tu mérites. Franchement. Ah, qu'est-ce que je viens de... Je voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre. Ah! D'ailleurs, quand tu dis ce que tu penses, Yuri. T'arrives pas souvent, mais c'est ton côté marrant. Je suis mort de rire. C'est. Tu me feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. Je fais quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Ouais, voilà. Mais quand même, ça m'étonne de toi, c'est rien. On a tous un petit côté diabolique. J'imagine. Surtout Monica. Et ne te fais pas avoir. C'est vrai, et c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Hein. Mais sur les cupcakes, tu serais jamais venu. Et c'est pour ça que je t'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais ça va, ça va, tu me prends pour qui? Et quand quelque chose frappe Saori sur le visage, oui, qu'il a fait reculer contre le but. Quoi? Paf. Ah oui. Mais que. Hein? Oh, un cookie. C'est vrai un cookie sur la gueule là? Cookie géant. Souris, regarde, attendez. C'est un miracle. Ça doit être ça, ouais. Mais sûr que c'est parce que j'ai fait. J'ai quoi? Parce que j'affuble ma vie. Ouais, bon, j'assume, presque. Ah, en fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu dire que. Ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, trop marrant. Mais tu l'as. Il lui a lancé un cookie dans la gueule. Et pourquoi? Ouais, Natsuki, c'est vraiment gentil. T'as pour une fois que t'es pas une. Pardon. Ouais, je suis trop contente. Tu devrais faire le cookie contre elle. Ouais, c'est bon, mange-le. Je déchire rapidement l'emballage et on prend une grosse bouchée. Oh, je suis trop bon. Je me suis mordu la langue. Et j'ai que d'émotion pour un simple cookie. C'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a retrouvé bon, le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter. Mais non, mais t'abuses. Tu manques pas d'air, hein. Au chocolat, le tien. Bah oui, pourquoi tu crois que c'est donné l'autre? Ok, elle a été gentille, mais bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Et prise lèvres. Et puis moi, c'est comme là. Ça va, j'ai compris. Son cookie est toujours en main. Se perche chez moi le cookie note. Eh! Non mais. Wesh, elle lui a fait un craint pour manger le cookie. Lucien, ça vous prend la fuite. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Ouais, c'est vrai. Monica, tu peux dire à Cédric que. Bien. Monica n'est pas dans la salle. Oh merde. Oh merde. Ah. Elle est où Monica? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arrivera en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. Moi non plus. Merde. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout. Tout le monde y court après. Hein? Je crois que. Elle a un. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Ah, putain, elle a plus de charme que nous toutes réunies. Alors. Non. Lily, c'est bien vrai. Pardon? Soudain, n'importe où. Pourquoi t'es venu? Ah, je suis vraiment désolé. Hein. Ah, te voilà. Mais je voulais pas être en retard. J'espère que ne vous inquiétez pas. Oh, vous voyez finalement que Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté, je t'admire. Mon copain. De quoi tu parles? Monica me lance un regard d'interrogation. Ah, laisse tomber. En fait, pourquoi t'es en retard? Ah, je finis la journée en perme. Pourquoi? Je n'ai pas vu passer là. Mais comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner. Bah voilà.
Non, je faisais du piano. Bonne excuse. Bonne excuse. Piano. Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je suis à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. Trop cool. Ouais. C'est vrai, nous jouer quelque chose. C'est Monica me lance un regard. Mais arrête de me regarder, mais. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas. Génial, sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Standusk. Dis comme ça gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose. Une histoire. L'éviter de lui en parler de petits coups montés de Saori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Il a même réussi à terminer son cookie, putain. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Standusk. Non, c'est vrai, me rejoint. Je dois aller chercher mes fournitures dans une autre classe. Tu viens avec moi? Des fournitures. Pourquoi faire? Tu sais que le festival est pour bientôt, c'est vrai. Avec Monica, on va créer des prospectus et des affiches. Donc je dois aller chercher des crayons et de couleurs, des marqueurs, de la colle. Ah ok. Je vais te donner un coup de main alors. Super. On revient vite, Monica. Ah, tu vas chercher les fournitures avec Standusk? Pas la peine de t'embêter avec ça. Je peux y aller avec lui. Ah mais je voulais y aller moi. Non, non. Monica, non. Ça, on va aller dans les salles vides. Ah, hey, d'accord. C'était juste une suggestion. Ouais, si vous trouvez du papier et des affiches présentes, d'accord. Ça marche. Après Standusk. Ouais, c'est parti. Mais je veux pas être seul avec elle. Hein. Dans la classe en compagnie de Saori. Je reste derrière elle, alors qu'elle sautille, se effredonnant dans les couloirs. Franchement, j'ai l'impression d'accompagner une gamine au centre commercial. Parfois, Saori trouve son bonheur dans les choses les plus simples. Bon, c'était bien, hein. Dis Saori. Qu'est-ce qui est prévu pour le festival? Je vois pas trop comment on peut organiser un truc sur le thème de la littérature. Monica et moi, on a tout prévu, tu verras. Ah, ouais. On va faire un spectacle de poésie. Un spectacle. Quel genre de spectacle? Tout le monde va monter sur scène tour à tour pour rester ses poèmes préférés. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, ça a l'air un peu barbant. Standusk, ne mets pas les choses sur le bon angle. Il ne s'agit pas simplement de dire des poèmes. Il faut les interpréter. Par exemple, tu récites ton poème comme ça, entre mes pieds. La toute dernière fleur qui me fait signe. J'arrache sa tige en libérant de ses racines pressantes. Je crée cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je provoqué ce bonheur? Car à présent, quand je regarde autour de moi, le champ jadis prospère qui se tenait là n'est plus qu'un désert aride. Voilà comme ça. Théorie, comment te dire? Je suis sûr que ça vient de moi, mais je suis incapable de prendre au sérieux quand tu parles comme ça. Mais quoi? C'est pas menti. Je me suis entré super dur pour en arriver à ce résultat. Je sais. C'est juste que je constate vraiment, carrément avec ton côté adorable. Ah, dis pas ça, c'est gênant. Mais je suppose que ça veut dire que mon interprétation était bonne. Ouais, enfin, je crois. Ah, je crois. Le festival va être génial. C'est sûr que se retourne et poursuit sa route dans le couloir. Hey Standusk, cette salle de classe est vide. Que la mission commence. La mission, rien que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment comme celui-ci avec Saori. En tout cas, elle a pas changé. C'est un véritable rayon de soleil qui puise des ondes positives dans le monde qui l'entoure. Ça me rend un peu nostalgique. Au fil des années, je commençais à m'isoler de plus en plus dans ma chambre. À pas me laver. À leur partir à l'aventure avec Saori, ça me fait remonter en moi un sentiment que j'avais oublié. C'est tellement triste, putain. On entre dans la classe. Saori fonce vers le placard, je la suis. Voyons un peu. Des crayons de couleur. Je vais prendre une boîte remplie de crayons de couleur sur les étagères. En plus, c'est de la super qualité. Hein. Par contre, ils sont un peu sales. Saori commence à sortir plusieurs crayons de la boîte et lit la couleur qui est inscrite dessus. Bon, on a trouvé le crayon de couleur. Laisse pas distraire, il nous faut encore. Attends, je cherche ma couleur préférée. Bon, d'accord. Mais pousse-toi un peu pour que je puisse chercher du papier pour les affiches.
Oh, j'en ai fait tomber un. Ouf. Bam. Aïe. En se penchant, Saori se cogne le front. Mais putain. Elle tombe et les crayons se renversent sur ses genoux. Oui, oui, oui. Ça va? Mon front. Saori se tient le front. Il faut. Mais. Fais voir. Étant donné que Saori était assise par terre, je rattrape la télé. Il faut que je t'enlève tes mains, Saori. Mais ça fait mal. Faut lève les 2 secondes, tu veux. Pourquoi t'es conne comme ça? Oh, mais elle est vraiment trop conne, frère. Saori enlève lentement les mains de son front. Ouais. Je lève délicatement sa front. Aïe. Désolé. Il y a une grosse marque rouge au milieu du front. Oh là 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 là. En plus, une bosse est en train de se former. Oh là là là. Moi, ça va enfler. Il faut que je trouve de la glace. Standusk. Est-ce que je vais trouver de la glace? C'est pas de l'année. Je crois qu'une boisson fraîche, il faut pouvoir faire la faire. Tu es pas obligé. Ça ne me dérange pas de ressembler à une licorne. Mais ça va, normalement, avec une frange, ça cache, non? Suri pense à faire des blagues à la noix alors qu'elle grimace de douleur. Et ça, c'est cool, putain. Qu'est-ce que tu racontes? On vient tout de suite, d'accord? D'accord. Une petite tape amicale sur les... Mais arrête avec les tapes amicales, frère. Et je sors dans le couloir en courant. Je vois pas le distributeur est plus proche. Qu'est-ce que je vais prendre? Pas vraiment vu la boisson fraîche sur la page de... Mais ouais, on s'en fout, prends... Je sais que Saori aime le jus de pomme, alors je lui prends... Quand je repars aussitôt vers la classe, je laisse Saori. Pareil, combien elle va boire le jus de pomme? Oh putain. La musique. Elle a une main sur le front. Elle se sert de l'autre pour remettre maladroitement les couleurs de sauce dans la boîte. Moi j'ai galéré. Au moins c'était déjà mal rangé avant que je fasse tomber. Tiens Sayori. Je tends la bouteille de jus de pomme. Ça a l'air bien frais. Ah, ils ont mis la bouteille. Je sais pas pourquoi ça m'étonne, mais ça ouvre la bouteille et commence à boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pour que ton front andouille. Oh, pardon, j'ai oublié. T'es tapé la tête si fort que ça? Excuse-moi, cette musique, ça me donne envie de... Saori place la bouteille sur sa bosse. Ça pique. Prends sur toi, ça ira mieux d'ici peu. Dès que t'as rangé la plupart des crayons, c'est bien. Dis-moi, c'est à Dusk. Ça va aller un peu quand on était petit, pas toi. Merde. Merde. Hein, de quoi tu parles? Tu sais, on jouait souvent dehors. Moi, j'essayais toujours de te suivre. Mais tu ne faisais pas vraiment tout ça, moi. Mais putain, mais c'est un Dusk. Mais quand j'étais à la traîne, par exemple, ou que j'avais du mal à escalader les mêmes choses que toi. Mais des fois, quand j'essayais à faire des trucs trop durs que pour moi, je finissais par me faire mal. Je tombais, je me raflais ou je finissais avec une bosse. Et puis je me mettais à pleurer. Que de bons souvenirs, putain. Et toi, tu te précipitais pour voir ce qui allait pas. Tu faisais tout pour essayer de me consoler. C'est incroyable. C'était presque comme si tu te sentais coupable. Que tu avais peur de te faire fâcher si quelqu'un l'apprenait. Attends, de te faire fâcher. C'est quoi ce terme de fou? Même si ce n'était absolument pas ta faute. Je faisais vraiment ça. Oui, tu ne t'en souviens pas? Vaguement, maintenant que tu le dis. Je crois que j'étais omnibulé par mes jeux, que je faisais pas assez attention à toi. Donc d'une certaine manière, c'était de ma faute. Un peu comme en ce moment d'ailleurs. Si je t'avais pas demandé de te dépêcher de sortir le placard, tu serais pas connu, sûrement pas connu. C'est pas un placard derrière, il y a des chaises et tout. Ah, je sais pas. Ils sont où Bref. C'est pas un placard derrière, c'est... Bon, bref. Standusk. Je crois pas que tu te rendes compte, mais tu penses toujours aux autres. Et même après toutes ces années, tu accours pour venir en aide, alors que j'ai juste été maladroite. Tu es vraiment un ange. M'appelle pas comme ça. Ah, c'est ça un ange passe qui dit des... Et puis je me comporte pas toujours comme ça. Quand ça te concerne, c'est naturel pour moi de t'aider. C'est un peu comme un réflexe. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on est amis depuis si longtemps. Vraiment? T'as peut-être raison. Standusk, je suis content qu'il y ait un échange entre nous. Je pense que ça restera toujours comme ça. Toujours, honnêtement.
À savoir qu'on se retrouve après le lycée et plus tard après la fac. Ce sera avant, mec. C'est juste que, je l'espère en tout cas. Ça fait un bail qu'on se connaît. Hein. Vous êtes voisins, du coup, non. Ah ouais, non, mais non, à la fac, ils vont on s'en fout. Ça fait déjà un bail qu'on se connaît. Hein. Pour moi, tu restes toujours la même alors que j'ai bon espoir. Ah, je suis trop contente. L'expression étrange dans le regard. On regarde le silence à un moment. Elle a une attitude si immature et si maladroite en surface que quand elle se met à réfléchir aussi sérieusement, j'ai pas envie de la déranger. Je crois qu'on devrait y aller. Je ne voudrais pas que Monica s'inquiète. C'est mal barré. Elle va voir la bosse de toute façon. Passer la case à ma frange. Voilà. Voilà, elle est intelligente, elle. Souris se lève. Ah. Elle porte à nouveau ses mains sous son front. Se relève pas si vite. Pour t'être fait mal. Oh. C'est un peu trop tard maintenant. Allez, viens. Sort de la classe derrière Saori. Elle essaye d'arranger sa frange pour cacher sa bosse. Mais ça ne sert pas à grand chose. On est rapidement de retour dans la salle du club. Ah, vous revoilà. Vous tombez à pic, on avait commencé à partager nos poèmes. Le Saori, ton front. Elle va bien, t'en fais pas. Je jouais avec les crayons de couleur, je me suis cogné le front contre l'étagère. Enfin bref. Vous avez réussi à trouver ce qu'il nous faut. Ouais, c'est juste là. Hein. J'oublie toutes les affaires. Pas de panique, Saori. J'ai tout pris. Ah, ça dusk. Il y a toujours du papier pour les affaires. Ah. Dès que tu as fini par te faire tout ça, Sandusk. Mais en fait, Sayori, j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à trouver une excuse. On a fait une vraie aventure. Oui, voilà. Ah, d'accord. Merci en tout cas. Je vais commencer à m'occuper des affiches ce soir. Pareil. Votre attention tout le monde. Vous êtes prêts à partager vos poèmes. Je vais chercher le mien. Après avoir vérifié la boîte de crayon de couleur est bien fermée, je retourne à ma place. Bon, on va faire le même ordre. Sayuri, Yuri, Natsuki et Monica. Sandusk, j'ai vraiment tes poèmes. J'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça. Ah, mais j'ai rien caché. C'est juste que tes poèmes sont hyper réussis. Et celui d'hier et celui-ci aussi. Tu en as déjà écrit avant. C'est pas possible autrement. Je veux dire. Tu es bien la seule à être de cet avis alors. Hein? C'est pas sérieux. Même pas Natsuki. C'est la pire. Hein. Si tu veux mon avis, Natsuki admettra jamais qu'elle aime quelque chose. Mais je pense que je pense pas que c'est pour ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, il faut garder la vérité en face. C'est bien plus simple pour moi d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Hein? Ah! Arrête de faire ces films mentouilles. Ce que je veux dire, c'est que tu es quelqu'un de très expressif. Et ça c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à raconter sur ma vie? Alors que pour toi, tout est prétexte à vivre des aventures. Même les choses les plus banales. Comme la cuisine. Évitons ce sujet. Et... Enfin bref. Tout ça pour dire que je ressens plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi. C'est tellement beau. Il y a un lien bizarre entre nous.